Bonjour, bonsoir à tous, ça dépend de l'heure qu'il est chez vous. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien. J'espère que l'année 2025 a bien commencé, bien en tout cas selon nous les hommes peut-être. Mais malgré, peut-être que tu as reçu des mauvaises nouvelles en ce début d'année 2025. Laisse-moi te dire que cela ne détermine pas le cours de ton année 2025. Cela ne détermine pas la fin de cette année, c'est encore le début et continue de garder la foi, continue de fixer tes regards sur le Seigneur. Crois-moi, il a dit dans sa parole, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il agira vraiment le début, même si ça a été tumultueux, mais ça ne définit pas la fin de cette année. Je le crois et je prie vraiment que tu termines cette année aussi en beauté, l'année 2025. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est votre sœur Joseph Naomi, toujours privilégiée, vraiment tellement heureuse chaque fois que je dois tourner une vidéo pour parler de ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Je suis heureuse de parler de ça, de partager ça avec toi qui me suis derrière ton écran. Je bénis le Seigneur pour cette grâce et ce privilège qu'il me fait. Mais avant tout, j'aimerais parler à cette personne-là qui n'a pas encore fait la paix avec son Dieu, qui n'a pas encore fait la paix avec son Créateur. Oui, ton Créateur, parce que tu ne peux pas vivre loin de ton Créateur. Comme une branche d'arbre ne peut pas vivre, ne peut pas avoir la vie loin du tronc de l'arbre, loin si elle ne reçoit pas la sève. De la même façon, nous aussi les hommes, déconnectés du Créateur, de notre Dieu, on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre parce qu'on est déconnecté de la source. On est déconnecté de celui-là qui nous a envoyés ici pour un but. Oui, parce que je le crois, que nous tous, on a été envoyés sur la terre pour un but. Moi aussi, quand je passais par des temps de dépression, où j'avais perdu l'espérance, où j'avais perdu vraiment l'espoir dans la vie, où j'avais même plus de projet parce que je déprimais tellement, c'est lui qui m'a tendu la main. Il m'a tendu la main pour me donner un meilleur avenir, pour me parler du but de ma vie, pour me parler de ceux qui s'attendaient de moi, pour me donner un avenir glorieux. Oui, parce que sa parole dit que je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix et de bonheur pour te donner de la vie et l'espérance. Oui, c'est ça. Dieu a des projets de bonheur pour toi. Même si aujourd'hui ça va pas, mais sache que Dieu a des projets de bonheur pour toi. Mais il faut que tu fasses la paix avec le Seigneur. Si tu ne l'as pas encore fait, il faut que tu te réconcilier avec lui. La Bible me dit que, ma Bible me dit que, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'a tellement aimé que la première chose qu'il a faite, c'est vraiment de donner son Fils unique, ce qu'il avait de plus cher pour toi et pour moi. Il l'a donné, oui, il l'a donné Jésus-Christ pour que tu sois sauvé, pour que tu aies la vie éternelle. Oui, parce que s'il y a une relation qui commence ici-bas sur la terre et qui arrive jusqu'à l'éternité, c'est celle avec le Seigneur. Donc vraiment, si tu n'as pas encore fait la paix avec ton Créateur, avec ton Dieu, et que tu entends, tu as cliqué sur cette vidéo, que tu entends ma voix, est-ce que c'est Dieu qui te parle au travers de cette vidéo, au travers de ces paroles pour te dire que tu as longtemps tourné en rond, tu as longtemps hésité, c'est le moment de venir dans la famille des enfants de Dieu. Il a payé le prix pour que tu reviennes, pour que tu viennes à la maison, peu importe ton état. La Bible nous parle de l'enfant prodigue qui avait fait toutes sortes de choses, mais que le Père, son Père a accueilli parce qu'il attendait, il attendait, il attendait. Et laisse-moi te dire que Dieu t'attend aussi, malgré ce que tu as fait, malgré la saleté que tu peux voir, tout ce que tu as pu accomplir, tout ce que tu dis que c'est bizarre ce que j'ai fait. Laisse-moi te dire que lui, il ne regarde pas à ça. Il a payé le prix pour que tu sois lavé, pour que tu sois saint. Il a payé le prix pour que tu sois saint, que tu sois appelé un peuple saint, pour que tu sois sanctifié. En tout cas, si tu ne l'as pas encore rencontré,
sache que vraiment, tu peux faire cette prière, tu peux prendre l'engagement et dire, Seigneur, j'ai longtemps erré, j'ai tourné en rond, j'ai tout essayé, mais je n'ai pas rencontré, je n'ai pas eu la paix. Aujourd'hui, j'entends ta voix au travers de cette vidéo, alors je décide de te donner ma vie, je décide de te suivre, de laisser ma vie passer pour te suivre, toi mon Créateur, celui-là qui a donné sa vie à la croix pour moi, pour me sauver. Je veux tout abandonner pour te suivre. Laisse-moi te dire que si tu as fait cette prière-là, sincèrement dans ton cœur, ça a l'air très simple, mais laisse-moi te dire encore une fois, que le ciel est heureux. Les anges sont dans la joie parce que toi, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, que tu es revenu à la source. Et moi aussi, je suis bénie, 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 vraiment d'avoir participé à cela avec toi. Que Dieu te bénisse, vraiment si tu l'as fait, que Dieu te bénisse. Alors aujourd'hui, pour cette vidéo-là, on va vraiment parler de la direction que Dieu nous a donnée, comme j'ai souvent à le dire ici. Et voilà, je le dis aussi, hein, la plupart du temps, je le répète, c'est que c'est pas un slogan en le répétant, c'est que vraiment Dieu nous a donné un Père extraordinaire, un Père exceptionnel qui est un prophète. Et je le disais aussi dans ma vidéo de la semaine dernière. Donc si tu n'as pas encore regardé, c'est le moment d'aller regarder la vidéo de la semaine dernière. C'est le moment d'aller regarder. Je le disais que Dieu nous a donné un prophète. Dieu nous a donné un prophète dans cette génération qui nous montre la direction, et j'ai juste envie de venir crier ce qu'il nous a dit, de venir crier parce que je sais que c'est la voix de Dieu pour nous la jeunesse, c'est le chemin qu'il est en train de nous montrer au travers de ce Père qu'il nous a donné. Je suis en train de parler de l'apôtre Mohamed Sanogo qui nous bénit encore, et en cette année, en ce début d'année, il nous a donné une direction. Dieu nous a donné une direction au travers de ses paroles. Je crois que c'est dans la vidéo de la semaine dernière encore que j'ai dit que, en tout cas, des fois il s'agit juste une toute petite obéissance pour rentrer dans une destinée de gloire, pour vivre la gloire de Dieu, pour voir des choses extraordinaire, pour bénéficier des choses extraordinaires. Mais il nous a envoyé son fils, son serviteur, le prophète, l'apôtre Mohamed Sanogo, pour nous montrer encore cette direction. C'est vrai, oui, on a fait des bilans de l'année 2024, on a pris des décisions, on s'est dit beaucoup de choses qu'on va accomplir, qu'on va faire en cette année 2025. Mais laisse-moi te dire aussi que la meilleure façon de réussir, c'est vraiment de se mettre sous la vision de quelqu'un. C'est la meilleure façon de réussir parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce que tu vas faire, toutes les décisions que tu as prises, toutes les choses, sache qu'il y a déjà quelqu'un qui a déjà pris ces mêmes décisions-là. Mais aujourd'hui, là, j'aimerais te dire, en tout cas, si tu veux, ajoute à ce que tu t'es déjà dit, vraiment cette vision que le Seigneur nous a donnée au travers de son serviteur, l'apôtre Mohamed Sanogo. Oui, qui nous a encore parlé de l'histoire du prophète Élie, je pense que tu le connais dans la Bible, celui-là qui, au travers de sa prière, le Seigneur a fait descendre le feu au temps du roi Akab et de la reine Jézabel. En tout cas, il nous a rappelé cela, cette histoire-là, en nous parlant encore du serviteur d'Élie, que Élie, le prophète, avait envoyé pour dire que monte, il lui a envoyé 7 fois pour aller voir, parce que Dieu avait dit qu'en cette année-là, il allait faire pleuvoir, il y allait avoir une pluie après 3 ans de sécheresse. Laisse-moi te dire aussi que si tu entends ces paroles, c'est que vraiment le Seigneur est en train de te faire passer, va te faire passer à une saison où des pluies de grâce vont tomber dans ta vie, même si tu as connu la sécheresse pendant plusieurs années. Mais laisse-moi te dire, vraiment, je me tiens là et j'aimerais te dire que le Seigneur veut faire pleuvoir dans ta vie. Mais comme à ce serviteur-là, le prophète Élie avait dit, regarde, monte, il y a une pluie, le Seigneur nous a promis une pluie, mais il faut que tu montes afin que tu ailles recevoir. Et quand ce serviteur là est monté pour la 7e fois, il a vu une main, et c'était la main de Dieu. C'est ce que l'apôtre Mohamed Sanogo nous a dit. C'est la main de Dieu qui veut te toucher, c'est la main de Dieu qui veut te guérir de cette maladie là qui est là peut-être pendant longtemps. C'est la main de Dieu qui veut te propulser pour t'emmener à un autre niveau. C'est la main de Dieu qui veut te faire sortir du chômage. C'est la main de Dieu qui veut t'emmener vraiment à réaliser des choses extraordinaires sur la terre. C'est vraiment cette main de Dieu là. Voilà, comme ce serviteur
serviteur là qui était monté, qui a obéi à une vision, qui a obéi à un prophète et à un père que Dieu l'avait donné. J'aimerais te dire ça aussi, parce que l'apôtre Mohamed Sanogo, la direction qu'il nous a donnée en cette année, c'est que c'est un ciel ouvert. Il nous a dit que Dieu lui a dit que cette année le ciel est ouvert, mais il n'est pas seulement ouvert pour recevoir de l'argent, pour recevoir le mariage, mais le ciel est ouvert pour la moisson. Oui, parce que les derniers temps sont en train d'arriver, c'est déjà là, parce que les signes, nous sommes en train de les voir, les temps sont mauvais et le ciel est ouvert pour la moisson. Il nous a dit que Dieu a ouvert le ciel, donc il va nous introduire et il est en train de nous introduire en cette année 2025 dans une voie où on va moissonner, c'est la grande moisson et c'est la moisson finale, la grande moisson qui va nous préparer à l'enlèvement, parce que Christ revient bientôt. J'ai l'habitude de le dire ici, que ce n'est pas un slogan de le dire, que Christ revient bientôt. Ce qu'il a dit, ça se réalise et on le voit. Tous ces fléaux et tout ce qui se passe dans le monde, on voit toutes ces choses-là. Donc les temps sont mauvais et il nous a dit que c'est le temps de la moisson, qu'on doit se positionner, qu'on doit monter. Il nous a parlé de 3 types d'ascension, mais je ne vais pas les développer ici. Je vais mettre les liens des vidéos dans lesquelles il en parle en description, nous pourrons voir. Il nous parle de l'ascension, donc l'ascension qui est le fait de monter. On doit monter dans la prière, on doit monter dans le service, on doit monter dans l'intimité avec le Seigneur. Oui, c'est cette direction. Et ce matin, ou peut-être ce soir, ce midi, ça dépend de l'heure à laquelle tu es en train de me regarder. J'aimerais te dire que si vraiment tu suis cette vision-là, même si ce n'est pas une question de dénomination, de communauté ou de tout ça, parce que la fin des temps, ça ne concerne pas juste une communauté chrétienne, mais la fin des temps concerne toute l'Église, le corps de Christ. Et si le Seigneur a établi un prophète comme ça dans une génération et qui impacte tout le monde, ça veut dire qu'il a une voix. Dieu lui a donné une voix pour nous. Et vraiment, j'aimerais parler surtout à la jeunesse. Dieu nous a donné une voix. Il nous a montré le chemin au travers de l'apôtre. Vraiment, si tu entends la voix, sache que c'est le temps de la moisson. Le ciel est ouvert pour la moisson. Si Dieu va te bénir en cette année 2025, s'il te donne le mariage, ce n'est pas juste pour jouir, je sais pas, de la présence de ton conjoint ou de l'argent qu'il va te donner ou je sais pas de quoi, mais c'est vraiment pour la moisson. Même ton mariage devrait servir à la moisson. Ton travail doit servir à la moisson. Tout ce que Dieu va te donner en cette année 2025 doit s'aligner à cet objectif-là de moissonner. Alors c'est quoi moissonner? Moissonner, c'est appeler les âmes de Dieu. C'est pas nous qui allons les convaincre, mais nous serons des instruments que Dieu va utiliser pour appeler ses enfants dans sa maison, parce que les temps sont mauvais et on doit partir. On doit être enlevé. Donc, si vraiment tu m'écoutes, c'est que c'est le moment de rentrer dans cette vision, d'obéir vraiment à l'instruction, de suivre la direction qu'on nous a donnée, que c'est l'année de la moisson. Et que si tu montres que tu obéis à cette vision-là, tu verras vraiment Dieu faire de grandes choses avec toi. Laisse-toi simplement conduire par le Saint-Esprit, laisse-toi conduire par le Seigneur et tu verras vraiment ce qu'il va faire. C'est ce message que j'avais là pour nous aujourd'hui. Vraiment, c'est ce que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur. C'est de parler, de dire à un jeune, de dire à un jeune frère, à une jeune sœur, de dire à une femme, de dire à un homme que c'est le temps de la moisson et le ciel est ouvert pour cela. Le ciel a été ouvert pour cela. Donc, alignons-nous à cette direction-là que le Seigneur nous a donnée et nous allons faire de grandes choses. Nous allons accomplir de grandes choses. Comme au temps d'Élie, le Seigneur a fait de grands miracles où le feu est descendu du ciel. Je le crois aussi en ces derniers temps. Le Seigneur va accomplir et il va faire des miracles qu'on n'a jamais vu, des choses extraordinaires qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais expérimenté. Mais Dieu veut manifester sa puissance. Comme au temps d'Élie devant les prophètes de Baal, le Seigneur a fait tomber encore ce feu-là du ciel qui a confondu tout le monde. Et tout le monde s'est incliné pour reconnaître que le Dieu d'Élie était le véritable Dieu. Oui, c'est ce que le Seigneur veut faire en cette génération, maintenant, en cette année 2025. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. Manifester sa puissance, que ce soit visible. Et c'est au travers de toi et au travers de moi qu'il va le faire, afin que tous ceux-là qui ne le connaissent pas reconnaissent que c'est lui le véritable Dieu, le créateur de l'univers,
l'univers, le maître des temps et des circonstances, celui-là qui est assis sur son trône et qui règne, celui-là qui s'appelle Adonai, le Père, le créateur de l'univers. Vraiment, sinon la vidéo sera trop longue, j'espère avoir vraiment partagé, j'espère avoir crié suffisamment fort pour dire à quelqu'un que c'est le temps de la moisson et que tu dois te positionner au bon endroit comme une sentinelle dans la prière pour recevoir et être un puissant instrument de Dieu, pour être un puissant instrument que Dieu va utiliser en cette dernière saison pour sa grande moisson. Beaucoup de choses à dire au travers par ça, mais vraiment je vais m'arrêter là. J'espère que le message est passé et que Dieu vous bénisse. C'est votre sœur Joseph Naomi, toujours heureuse de venir et de partager ce que le Saint-Esprit dépose dans mon cœur. Encore une fois, bonne année à vous et que le Seigneur vous visite dans vos activités et n'oubliez pas que c'est pour la grande moisson. Dieu vous bénisse. C'était Joseph Naomi.